Françoise, moi, ce que j'aimerais vous demander d'abord, c'est une critique à chaud, hein? Donc c'est le plaisir de la chose. Première réaction, comment vous vous êtes senti Ouais, wow. dans cet opéra-là? Othello, là, qu'est-ce que vous avez ressenti à cette production? Il y a tellement d'émotions contradictoires dans cet opéra qui sont juxtaposées les unes par rapport aux autres. C'est vraiment fascinant de vivre ça en 2 heures. Je dois dire que pour un opéra de ce type-là, romantique, un bon, un méchant, un triangle amoureux, j'ai rarement été aussi prise par l'histoire que ça. Pour vous, est-ce qu'il y a un élément qui vous a un peu plus frappé que le reste ou c'est vraiment une réussite assez complète? En fait, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. J'ai beaucoup aimé ma soirée. Du côté de la mise en scène, c'est intéressant. L'usage de genre de voile qui nous rappelle aussi tout le contexte vénitien. Oui. Très intéressant. Les projections qui sont faites aussi sur les voiles. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est la façon maintenant de présenter Othello sans son maquillage traditionnel de mort. Hein? Mort, M-A-U-R-E, oui, on s'entend. Si vous avez le maquillage, vous pouvez commencer à vous distancier peut-être un peu du personnage puis vous dire non, moi, ça ne m'arriverait pas de tomber dans ce piège. Mais tandis que quand il n'est pas maquillé à la nord-africaine, Oui. peut-être qu'on a plus aussi de sympathie ou d'antipathie envers le personnage parce qu'on se dit, oui, mais c'est moi, ça, finalement. Alors, je trouve que c'est une bonne idée de l'actualiser, de le mettre dans le fond, pour respecter aussi un peu plus l'idée du personnage. J'ai beaucoup aimé le duo d'amour entre Othello et Desdémone. J'ai trouvé que la musique était sensuelle, magnifique. Les 2 interprètes, franchement, impeccables aussi. Très belle chimie entre les deux, on y croit complètement. Oui. Et puis, comme autre moment fort, j'ai bien aimé avec Mme Oumouri à la fin, quand elle sait que son heure approche et qu'elle elle se recueille. Et j'ai trouvé que c'était très poignant. Et c'est ça aussi qui est si important dans cet opéra, parce que bon, si on se remet dans la tête que ça vient de Shakespeare, bien, ça nous prend des gens qui sont capables d'aller faire toute la finesse de ces personnages-là, qui ne sont pas du tout unilatéraux, hein, qui ont toutes sortes d'émotions conflictuelles. Là. Françoise, merci beaucoup pour cette critique. Oui, allez-y. Avant que tu coupes, il y a une chose intéressante que j'ai notée ce soir, c'est qu'on avait une femme chef d'orchestre. Ah oui! Kerry-Lynn Wilson. Kerry-Lynn Wilson. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi de faire la comparaison entre une histoire qui a été écrite au 16e siècle, où on représente la femme dans des rôles subalternes, disons, ou même, bon, c'est ça, soumise, exactement, et qu'on a 4 siècles plus tard, qu'on a une femme, chef d'orchestre, qui est en train de diriger tout ce bel ensemble-là. Alors, je me suis dit, quand même, que de chemin parcouru.